Bonjour à tous. Depuis quelque temps, j'avais envie de traiter un sujet qui me vient souvent à l'esprit, mais qui est un peu difficile, et par contre, je pense que c'est intéressant. Alors, je vais vous parler du développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel. C'est un concept qui, pour moi, colle bien au personnage de Macron et à la société qu'il veut amener et à ceux qui pensent qu'il a raison. Et que ces personnes aient ou non la notion précise de ce qu'est le développement personnel, c'est ce qu'ils font. Parce qu'on peut très bien, comme M. Jourdain, pour la prose, pratiquer le développement personnel sans le savoir. Alors moi, il y a des années que je m'intéresse au sujet du développement personnel, et je reconnais en Emmanuel Macron l'exemple type de celui qui en utilise les techniques, mais qui n'en a pas saisi l'essentiel, à mon avis. Je vous explique. Alors, en général, vous allez trouver dans les livres que tout a commencé avec Émile Coué, qui est un pharmacien français du 19e siècle, et qui a constaté, il aimait bien parler avec ses clients, il a constaté que quand il expliquait à un client qu'un médicament allait être très efficace, qu'il vantait son médicament, le client guérissait plus vite et plus sûrement que si simplement on donnait un médicament de façon machinale et impersonnelle à quelqu'un. Donc il a constaté ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert le placebo. Le fait que le client soit conditionné à croire que le médicament était incontestablement efficace, ça faisait que le médicament devenait efficace. Ensuite, Émile Coué a établi sa célèbre formule que vous connaissez probablement, qu'on doit répéter plusieurs fois par jour pour que notre vie change. Sa formule, c'est « chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Bon, alors moi je pense qu'on peut remonter bien avant Émile Coué, puisque Blaise Pascal avait déjà dit « faites semblant de croire et bientôt vous croirez », ce qui est un peu dans le même genre. Même dans la Bible, lire en substance « tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Voilà, tout est dit. Et on a exactement le même principe pour les actes magiques. Un magicien agit sur vous, si vous croyez en lui, ça réussit. Si vous n'y croyez pas, si vous ne croyez pas dans son pouvoir, il ne se passera pas grand-chose. Alors il ressort de tout ça un concept très simple. Le fait de croire fait se matérialiser ce à quoi on croit. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis tout ça. En fait, je vous dis tout ça parce que les gens comme Macron, et ceux qui pensent qu'il a raison, sont formés, consciemment ou non, dans cette optique du développement personnel. Généralement, ils le font à l'américaine. Alors ça limite quand même les résultats, parce que pour eux, le développement personnel est synonyme de réussite financière et sociale. Ça se limite la plupart du temps à ça. Alors c'est pourquoi il paraît légitime à une personne comme Macron de penser et de dire haut et fort que certaines personnes ne sont rien. Parce que pour eux, pour ces gens comme Macron, ils pensent que les autres n'ont pas compris qu'ils ont un pouvoir en eux et qu'il suffit de travailler sur ce pouvoir pour réussir. Alors effectivement, la science, notamment les neurosciences, ont montré que notre cerveau a de grands pouvoirs. On a un pouvoir de guérison sur soi-même, on a un pouvoir pour attirer la chance, pour attirer les bonnes personnes qu'il faut pour réussir dans la vie, etc. C'est les pouvoirs du cerveau, de l'esprit et du cerveau. Le fait de croire fermement que vous allez réussir va vous mettre sur le chemin de la réussite. Mais, voilà, bien entendu, parce qu'il y a des mais. Il y a un énorme obstacle au départ. Et il est de taille, vraiment de taille. Le premier obstacle, c'est de parvenir justement à croire. Parce que croire, c'est pas facile. Et croire est différent de souhaiter. Croire, ça veut dire avoir une certitude profonde qui est ancrée en vous. Ça, c'est croire. Souhaiter, c'est juste « je voudrais bien ». Et quand vous avez évolué depuis votre naissance dans un milieu pauvre ou un milieu peu aisé, si on ne prend que le domaine de la réussite financière pour expliquer les choses, vous souhaitez acquérir une aisance matérielle. Tout le monde souhaite acquérir une aisance matérielle. Tout le monde souhaite pouvoir vivre sans souci matériel. Ça, c'est normal, tout le monde voudrait ça.
Mais au fond de vous, quand vous n'avez connu que la pauvreté, il y a une petite voix qui vous dit en permanence, dès l'instant que vous commencez à dire « je voudrais bien, par exemple, gagner au loto », il y a une petite voix qui vous dit voilà, « ça ne m'arrivera jamais, j'ai jamais eu de chance de toute façon, j'arriverai jamais à devenir riche, par exemple. » Et dans le développement personnel, le but, c'est de faire taire cette petite voix. Parce que cette petite voix, c'est elle la plus puissante. Elle est 1000 fois plus puissante que votre désir de réussite. Parce que cette petite voix, elle exprime ce que vous croyez profondément. Alors bien sûr, je vais préciser ici que réussir, pour beaucoup de gens, ne se limite pas à gagner de l'argent. On peut réussir à recouvrer la santé, on peut réussir à trouver l'âme sœur, on peut réussir à trouver un travail épanouissant, à avoir une belle maison, enfin tout un tas de choses qui font qu'on a envie d'améliorer sa vie. On va revenir, on va se borner à la réussite financière et sociale. Alors, il est bien évident que pour un Macron, dont le père était professeur de neurologie, que pour la plupart des journalistes et des politiques qui viennent de familles généralement aisées, la petite voix, elle leur dit pas ça n'arrivera pas, elle leur dit pas tu n'y arriveras jamais, elle leur dit pas j'ai jamais eu de chance. Parce que justement, depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours eu à peu près ce qu'ils voulaient. Donc ils n'ont pas cette difficulté de départ avec cette petite voix qui leur dit tu n'y arriveras jamais. Ils n'ont pas conscience qu'il existe une difficulté à réussir. Si on veut prendre une image, on va dire que ces gens-là ont été déposés dès leur naissance à un carrefour où toutes les routes vont vers une réussite ou une autre. Alors que la personne qui est née dans la pauvreté, elle n'a pas été déposée au carrefour, elle a été déposée assez loin, et certaines plus loin que d'autres encore, sur une route, et il faut qu'elle gravisse toute cette route pour arriver à ce carrefour. Certaines de ces personnes qui sont obligées de gravir cette route ont un mental plus fort. Elles sont conscientes de leur qualité, de leur propre qualité. Donc ces personnes-là vont avancer plus vite. Elles vont arriver au carrefour. Mais d'autres personnes, la plupart des autres personnes, elles vont se perdre en route. Elles vont se perdre sur le chemin. Elles n'arriveront pas au carrefour. Elles verront le mirage, l'image du carrefour, mais elles n'y parviendront jamais. Et ça, c'est comme ça. Après, admettons qu'on arrive à ce carrefour, il y a encore d'autres choses. Il y a encore un élément primordial qu'il faut prendre en compte. Qu'on soit parvenu au carrefour par soi-même ou qu'on y ait été déposé à la naissance, après c'est pareil. On est au carrefour et on doit faire attention à ce qu'on fait. Et pour comprendre ce qu'on doit faire après, on va prendre l'exemple de la magie. Donc il y a des actes de magie blanche, donc tout le monde connaît, magie blanche, magie noire. La magie blanche agit pour le bien des autres. Les actes de magie noire utilisent le pouvoir du sorcier, parce qu'à ce moment-là on ne parle plus de magicien mais de sorcier. Il agit au service de son client, qui le paye, mais pour faire plaisir à son client, il agit au détriment d'une ou plusieurs victimes. Ça, c'est la sorcellerie. Son client, d'ailleurs, peut être lui-même. Alors, en ce qui concerne la magie noire, si vous lisez des livres du 19e siècle, parce que c'était très pratiqué à l'époque, on vous dit que le sorcier, ce qu'il craint le plus, c'est le choc en retour. Le choc en retour, c'est un effet boomerang qui est quasiment inévitable pour tous les gens qui pratiquent la sorcellerie ou qui pratiquent la magie noire ou qui font des choses négatives. Alors que dans la magie blanche, quand on aide quelqu'un, on décuple sa propre énergie. Au départ, on perd de l'énergie pour aider la personne, mais après, elle nous revient multipliée. Et vous pouvez le voir vous-même si vous rendez service à quelqu'un, que vous rendez purement et simplement un service sans en attendre un paiement, sans attendre rien de spécial en retour, simplement une satisfaction, eh ben, vous gagnerez de l'énergie. Dès l'instant que vous êtes satisfait d'avoir rendu service, vous gagnez de l'énergie. C'est comme ça, c'est encore une loi de la nature. Et ben, pour le développement personnel, c'est à peu près la même chose, puisque je pense en gros que c'est une forme moderne de ce qu'on appelait la magie avant. Parce que bien sûr, maintenant on a éliminé tout un tas de superstitions, donc on ne parle plus de magie ou très peu. Donc le principe essentiel du développement personnel, c'est qu'on ne peut pas évoluer vers une puissance personnelle stable et équilibrée si cette puissance est obtenue au détriment d'autrui. Ça, c'est une règle d'or, on ne peut pas la changer, c'est comme ça.
Et c'est ce que beaucoup de personnes qui étudient cette forme d'évolution personnelle ne comprennent pas. Parce qu'ils entendent développement personnel, ils comprennent développement égoïste. Et ça, c'est une grave erreur. Et c'est pour ça que la politique de Macron est vouée à l'échec inéluctablement. En plus, lui, il n'a aucune patience, il a atteint le sommet rapidement et il pense avoir quasiment le maximum de sa puissance, parce qu'au-dessus du président de la République, il n'y a pas grand-chose. Il est certain de son pouvoir et il brusque les choses, et c'est une erreur qu'il fait. D'ailleurs, on se rend bien compte de la mauvaise compréhension du principe de développement personnel et de suggestion par le gouvernement, parce qu'ils n'arrêtent pas de répéter, les médias avec eux, ils répètent sans cesse que les Français ont choisi la politique de Macron, les Français, tout le monde, et ils rabâchent ça tout le temps. Alors ils confondent l'autosuggestion et suggérer quelque chose. Ils pensent qu'en répétant quelque chose, les gens vont s'auto-suggestionner. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas changer une réalité. Là, j'ai sur les genoux 2 petits chats noirs. Je peux bien affirmer qu'ils sont blancs. Ben, les gens vont voir des chats noirs, ils vont dire non, ils sont noirs. Je ne peux pas changer la réalité. Le gouvernement ne peut pas changer la réalité. Ce ne sont pas tous les Français qui ont voté pour le programme Macron. Donc ça, c'est une réalité, et ça n'est pas en répétant le contraire que ça changera cette réalité. À mon avis, c'est même le contraire que ça provoquera, puisque à force de dire aux gens « vous avez fait ça », alors qu'ils savent bien qu'ils ne l'ont pas fait, ça ne peut que les énerver un peu plus. Hein, voilà. Donc l'autosuggestion, comme son nom l'indique, ne s'applique qu'à soi-même, pour s'améliorer soi-même. On ne peut pas l'appliquer aux autres. On sait très bien que dans la population française actuelle, il y a une minorité de gens qui pensent encore que Macron a vraiment raison de faire ce genre de politique. Même certains qui ne sont pas riches, hein, mais ils pensent qu'ils peuvent le devenir, donc ils pensent que Macron a raison. Mais ceux qui s'opposent à cette politique sont nettement plus nombreux, et leur nombre ne va faire qu'augmenter. Au fur et à mesure que des éléments concrets qui ne se sont pas encore matérialisés, la fiche de paye moins grosse, les remboursements médicaux qui vont baisser forcément avec ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, les gens vont voir leurs droits diminuer, et à force, ça va les faire réagir. Alors bien sûr, il reste, et puis il restera toujours, quoi qu'on fasse, une partie de la population qui suivra le mouvement, quel que soit le mouvement, qui réagira pas. Ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, il y a des gens qui ne réagissent jamais. Et le rapport de force est réel entre la minorité gouvernante et les mécontents, dont le nombre s'agrandit sans cesse. Il y a un vrai rapport de force qui existe. Et nous, notre pouvoir à nous, tous, les mécontents, c'est surtout de savoir, c'est même plus que croire, c'est de savoir que nous avons raison, parce qu'on veut une société d'égalité, de liberté, de fraternité. On sait qu'on a raison là-dessus. Créer une société où la loi du plus fort domine, c'est pas une action positive, c'est ce que veut faire le gouvernement actuel. Il veut la loi du plus fort. Tu es plus fort, donc tu réussis, tant pis pour les autres. Ça, c'est pas bon. Inciter les uns à réussir en piétinant les autres et en les méprisant, parce qu'on ne peut pas piétiner quelqu'un si on ne le méprise pas, c'est prendre le risque du choc en retour dont on parle dans la magie noire. C'est la même chose. En d'autres mots, on peut dire que Macron joue à l'apprenti sorcier. C'est pourquoi nous, on doit tenir bon. On doit continuer avec calme, avec sérénité, avec détermination et avec certitude. Si on est en colère, il vaut mieux la laisser de côté. Et on en éprouve forcément de temps en temps de la colère, mais on l'oublie. Parce que la meilleure force, c'est celle de la conviction, c'est pas celle de la colère. Nous sommes les plus forts parce que nous souhaitons le bien du plus grand nombre. Et le gouvernement actuel souhaite le bien de quelques-uns en sachant pertinemment que le plus grand nombre sera sacrifié. Voilà, c'est là où ils font erreur. Donc le développement personnel, si on le pratique dans une optique humaniste, ça peut devenir le développement positif de toute la société. C'est ce que nous, on voudrait. Alors on peut y arriver en voulant tous la même chose. Et on peut leur montrer ce qu'on veut. Déjà, nous, notre moyen à nous, c'est d'aller dans la rue manifester autant de fois que c'est possible. Le 21 avec les syndicats, et bien sûr, le 23 avec la France Insoumise et tous ceux qui veulent se joindre à la France Insoumise, le 23 à Paris.
Il reste une semaine pour s'organiser, donc il faut qu'on y soit le plus nombreux possible. Il ne faut pas se dire on n'y arrivera jamais, il faut faire taire la petite voix qui dit non, c'est pas possible. Si, c'est possible. On sait que c'est possible et on veut que ça soit possible. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop compliqué, j'espère que je suis arrivée à expliquer ce que je voulais dire et que c'était clair. J'en suis pas sûre, mais j'espère, je verrai bien vos réactions. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous entendez mes remerciements, ben, c'est que ça a dû être pas trop ennuyeux. Donc, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.